Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire les résultats de WWE NXT du 13 janvier 2021. Donc les commentateurs sont Vic Joseph, Wade Barrett et Beth Phoenix. Ce soir c'est WWE NXT. Le show jaune démarre avec une vidéo des événements de mercredi dernier à New Year's Evil. Donc c'est un match simple, Jody Blackheart contre Candice LeRae accompagné d'Indy Hartwell. À la fin du combat, Blackheart fait un DDT sur l'arrêt et monte sur le coin. Mais Hartwell monte sur le tablier et Blackheart la frappe. L'arrêt en profite pour se relever et lui faire un neckbreaker du coin pour la victoire. Donc la gagnante est Candice LeRae. De retour suite à la pause, le champion de NXT Finn Balor arrive sur le ring. Balor dit qu'il est toujours champion de NXT. Il doit accorder du crédit à Kyle O'Reilly. Il est bon, mais il n'est pas de son niveau. La semaine dernière, O'Reilly s'est levé, mais comme Takeover 31, il est tombé. La différence cette fois-ci et qu'il s'agit d'O'Reilly qui mange avec une paille. Il est la cible du show, alors celui qui veut venir l'affronter doit se rappeler de ce qu'il a fait. Pete Dunne, Oni Lorcan et Danny Burch arrivent. Dunne dit que Balor sait bien quelle est la prochaine étape. Depuis le début de sa carrière, il sait qu'un jour ça allait arriver entre les deux. La seule raison pour laquelle Balor est champion est parce qu'il ne lui a pas pris le titre. Maintenant, il ne va plus attendre. Balor frappe Dunne et veut combattre, mais il ne peut rien faire contre trois personnes. Kyle O'Reilly arrive sur le ring pour venir en aide, puis Adam Cole et Roderick Strong arrivent ensuite pour chasser le clan de Dunne. Balor se relève et regarde l'Undisputed Era pour ensuite partir. En coulisses, Mackenzie demande à Johnny Gargano ses commentaires sur la victoire de l'arrêt. Gargano dit que c'était magnifique, la victoire de l'arrêt. Maintenant, il va s'occuper de Loomis et ensuite les deux auront la coupe de Dusty Rhodes. Mackenzie lui demande ses commentaires sur la défaite de mercredi dernier. Gargano dit qu'il n'était pas prêt pour son jean skinny. Austin Theory arrive et lui donne un dessin de Gargano venant de Loomis. Gargano dit que les dessins sont laids. De retour, le catcheur arrive. Gibson dit qu'ils ont fait leur début l'an dernier dans le tournoi et maintenant ils vont directement en finale. Il est désolé pour ceux qui vont les affronter car 2021 sera leur année. Donc c'est le Dusty Rhodes Tag Team classique, le premier tour. Donc Everrise, donc Matt Cartel et Chase Parker contre Gosling Young, Veterans, Jack Gibson et James Drake. À la fin du combat, Drake fait un dropkick à Martel pendant qu'il est de dos. Gibson prend le tag pour faire leur Jawbreaker à 2 sur Martel pour le compte de 3, tandis que Parker était sonné en bas du ring. Donc les gagnants sont les Grizzly Young Veterans. On présente une vidéo de l'histoire entre Raquel Gonzalez et Rhea Ripley. Gonzalez explique que le futur de Ripley a frappé un mur de briques. Maintenant, sa cible est sur Io Shirai. Elle se concentre sur le titre féminin. De retour, Mackenzie demande la réaction de Jody Blackheart. Blackheart dit qu'elle ne va pas se plaindre. Maintenant, ses yeux sont sur l'histoire, le tournoi Dusty Rhodes. Elle sait que Candice et Indy seront dans le tournoi, alors maintenant, elle a besoin de quelqu'un qui est prêt à venir en guerre. Ember Moon arrive et dit que c'est le moment d'écrire l'histoire. Elles vont mettre leur nom sur le trophée. Donc c'est un match simple qui n'est pas pour le titre. Johnny Gargano accompagné d'Austin Theory contre Dexter Loomis. À la fin du combat, Gargano se lance pour son finisher, mais Loomis le contre avec un uppercut. Gargano reste sur le tablier et se lance encore pour son finisher, mais Loomis le renverse pour son headlock. Theory monte sur le tablier, mais Loomis le frappe. Gargano en profite pour faire un roll-up sur Loomis pour le compte de 3. Donc le gagnant est Johnny Gargano. Après le combat, Loomis attrape Theory et lui applique son headlock. Gargano porte un coup de pied à Loomis pour l'arrêter et va chercher une chaise. Kushida arrive et commence à rouer de coups Gargano pour ensuite lui appliquer son armbar pendant que Loomis applique son headlock sur Theory. Kushida prend ensuite le titre nord-américain dans ses mains et le lance sur Gargano. Dans une vidéo tournée plus tôt aujourd'hui, on retrouve Wade Barrett en interview avec Timothy Thatcher et Tommaso Ciampa. Barrett demande quelle était sa blessure maintenant qu'il peut faire le match la semaine prochaine. Thatcher dit qu'il va bien, c'est important. Ciampa demande la nature de la blessure. Thatcher dit que ça ne changera rien. Ciampa dit qu'il a demandé le Fight Pit match pour s'assurer que Thatcher reste sur le ring. Ça sera brutal. Thatcher dit qu'il connaît bien la stipulation. Barrett demande d'où vient cette animosité entre les deux. Thatcher dit qu'il n'a aucun problème contre Ciampa. C'est lui qui est venu alors qu'il l'éduquait. Ciampa dit que Thatcher est un grand catcheur. Mais une merde comme coach au Fight Pit, il va prendre toutes les libertés qu'il pourra. Thatcher dit qu'il sera un animal différent dans la cage. Un lion n'a pas besoin de dire au zèbre ce qu'il fera. Ciampa dit qu'il n'a pas l'air d'un zèbre. Thatcher
dit que Ciampa est un homme qui se demande s'il peut encore être à la hauteur. Ciampa dit que Thatcher aura sa réponse la semaine prochaine. De retour en coulisses, McKenzie demande à Undisputed Era leur réaction. Adam Cole dit que pendant toute leur carrière, des gens sont venus contre eux. Ils sont prêts, Kyle O'Reilly dit qu'ils terminent toujours le boulot tous ensemble. Cole dit qu'ils ont du respect pour Breezango, mais ce soir ils vont gagner. C'est indiscutable. Donc c'est un test Tiro Tag Team classique, donc c'est encore le premier tour. Isaiah Sir Scott et Jake Atlas contre MSK. À la fin du combat, Lee fait un Head Scissors à Scott. Carter et Lee font un neckbreaker à 2 sur Scott pour le compte de 3. Donc les gagnants sont MSK. De retour dans une vidéo promo, Scarlett Bordeaux tire des cartes et annonce que la mort approche pour le prince Finn Balor. Donc c'est un match simple. Jay accompagné de Boa contre catcheuse locale. Jay lui porte un coup de poing et enchaîne avec un round kick pour le compte de 3 en moins d'1 minute. Donc la gagnante est Jay. De retour, on voit une vidéo pendant la pause de Scott ainsi qu'Atlas se bousculent. Bronson Reed arrive pour séparer les deux catcheurs et dit qu'il est prêt à l'affronter. On annonce que le Dusty Road Tag Team Classic va continuer la semaine prochaine, puis nous aurons le Fight Pit entre Ciampa et Thatcher. Donc c'est le main event, c'est le Dusty Road Tag Team Classic, donc premier tour, Breezango contre l'Undisputed Era. À la fin du combat, le clan de Pete Dunne arrive pour attaquer O'Reilly en bas du ring, mais Finn Balor arrive pour l'aider. Dunne, Lorcan et Burch sont trop puissants et les poussent contre les barricades. Dunne écrase la mâchoire d'O'Reilly. Fandango se lance du coin vers Cole, mais Cole le bloque avec un super kick pour le compte de 3. Donc les gagnants sont l'Undisputed Era. Après le combat, Cole et Strong vont voir comment va O'Reilly en bas du ring. Le show se termine avec le clan de Dunne qui pose sur la scène. Donc voilà, c'était tout pour les résultats des WWE NXT du 13 janvier 2021. Donc allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires, allez, bye.